Alors comment est-ce qu'on réalise un planning? Donc voici un exemple de planning qui est vachement graphique. Vous pouvez faire ça sur votre copie. Après, vous pouvez faire d'autres plannings avec des amplitudes horaires qui sont déjà inscrites. Allez voir un peu ce qui se passe dans l'entreprise dans laquelle vous allez faire le stage ou dans l'entreprise dans laquelle vous faites de l'alternance pour pouvoir vous inspirer d'un type de planning à réaliser. Donc la première étape pour réaliser un planning, ça va être d'identifier bien sûr toutes les contraintes de l'énoncé, c'est-à-dire quels sont les repos qui sont désirés par les salariés pour bien les prendre en compte, quels sont les horaires d'ouverture, donc en l'occurrence c'était 8 heures pour ce magasin-là, quel est le temps nécessaire à l'approvisionnement et quand est-ce que les livraisons arrivent pour pouvoir planifier un maximum de personnes sur ces plages horaires, quels sont bien sûr les contrats de travail en termes de durée de contrat, très important à respecter. Ensuite, on va inscrire les croix pour les heures qui sont travaillées. Donc en l'occurrence, le vendeur numéro 1, le lundi, il va travailler de 8 heures à 15 heures et donc son jour de repos, c'est le mardi. Puis ensuite, le mercredi, il va faire un coupé. C'est-à-dire qu'il va commencer à 8 heures pour l'ouverture, puis il va faire l'approvisionnement par exemple du rayon. Après, il va couper, il va partir sur une grosse pause et il va assurer notamment la vente et l'encaissement par exemple du magasin de 14 heures à 18 heures. C'est vraiment des choses, des rythmes de travail à bien assimiler avec le temps. Donc là, pour l'examen, j'ai mis sous forme de croix. Là, bon, c'est un peu flou, c'est fait exprès parce que c'est quand même un document commercial. Donc ça, c'est par exemple l'un de mes plannings à un moment donné. Donc là, vous me voyez ici. Vous pouvez faire ce type de planning, c'est-à-dire vous mettez une liste de toutes les personnes, vous avez tous les jours de la semaine, et là, vous mettez bien sûr les horaires, donc de 13 à 20, 12-20, 15-20-15. Donc 20-15, c'était parce que je devais fermer le magasin à ce moment-là. Là, 15-23 heures, donc là, c'était parce que c'était sûrement en fin de mois, donc c'était le jour d'inventaire, puisqu'on faisait les inventaires de 20 heures à 23 heures. Donc là, donc voilà. Et là, du coup, le temps de travail, c'est 38h30 et le contrat, c'est 36h45. Donc j'étais planifié un peu plus que d'habitude. Mais ça, après, moi, comme j'étais annualisé, ça posait pas de problème. Et ensuite, bien sûr, troisième étape, on vérifie une fois qu'on a placé toutes nos croix ou qu'on a mis justement toutes nos amplitudes horaires. Bien sûr qu'on va vérifier ce que j'ai fait jusqu'à présent à ce niveau-là, le temps de travail hebdomadaire. Et là, en l'occurrence, bah, justement, il aurait fallu enlever à un moment donné une heure par-ci, une heure par-là pour tomber à 36,45 qui est la durée de mon contrat. RH, c'est pour repos hebdomadaire par exemple. Moi, j'ai fait le choix de ne pas mettre de croix quand c'est en repos. À vous de voir. En tout cas, mettez une légende et ça suffira pour l'examen.